Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters de l'AS Saint-Etienne également, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de Saint-Etienne-Paris Saint-Germain. 18e journée de Ligue 1, un but partout, voilà. Les points sont partagés. Écoutez, mes 3 points de la rencontre, mon tout premier point de cette rencontre, c'est tout d'abord un Saint-Etienne, franchement, qui a montré de très belles choses. Gros coup de chapeau à Saint-Etienne, qui a fait un très bon match, qui nous a offert de l'adversité. Vraiment, les Stéphanois se sont montrés vaillants, ont joué avec leur force. Ils ne se sont pas contentés que vraiment d'être bien regroupés tactiquement et de nous bloquer. Ils ont aussi montré des bonnes phases dans les phases offensives, des bonnes choses, de très bonnes choses dans les phases offensives. Sans un très bon Keylor Navas, on aurait pas encaissé plus d'un but. Tu me diras, Jesse Moulin, c'est un petit peu pareil. C'était un petit peu le soir des deux gardiens là. Non, franchement, Saint-Etienne qui a été très bon. Qui a montré un visage largement meilleur que ce qu'ils ont l'habitude de montrer depuis le début de la saison. Et franchement, gros coup de chapeau aux Stéphanois. Voilà, donc ça, c'est un petit clin d'œil aux Stéphanois. Maintenant, pour parler du PSG, mon deuxième point, c'est que le chantier de Pochettino, franchement, Pochettino, il a du travail. Alors, il démarre bien sûr par un match nul à Saint-Etienne. Je vous ai dit que Pochettino, son jeu, ce qu'il demande, et tout, ça peut pas se faire en 3 jours d'entraînement. D'ailleurs, moi, il faudra toujours m'expliquer pourquoi tous les clubs de Ligue 1 ont quasiment tous repris mercredi et que nous, on reprend que le dimanche. Enfin bref, ça c'est pas... Moi, je comprends pas. Quand t'es exigeant, quand t'as des grandes ambitions, tu reprends l'entraînement au dernier moment. Moi, déjà, j'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est pas grave. Non, parce que Saint-Etienne, ils ont pris l'entraînement il y a une semaine. Paris, c'était il y a 3 jours. Bon, moi, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, Pochettino, 3 entraînements. Fallait pas s'attendre à voir la patte Pochettino dès ce soir, forcément. Sinon, il faut être un véritable footix pour nous dire que, t'as vu Pochettino? Non, il faut lui laisser du temps. Le chantier de Pochettino, il est énorme. Parce que franchement, t'as des joueurs qui sont complètement à l'envers. T'as des mecs qui sont en perdition. T'as des mecs qui sont plus en confiance. T'as des mecs il faut leur faire sortir la tête de l'eau, leur redonner confiance. Il y a des mecs qui sont complètement à l'envers, des mecs qui sont perdus sur le terrain. Le chantier de Pochettino, c'est mon deuxième point, il va être énorme. Et je pense notamment, puis je parle même pas de ceux qui sont pas au niveau, mais bon, je pense notamment à Di Maria et Mbappé. Et ça, c'est mes troisièmes points. Moi, j'en ai un peu ras le cul, là. De qui se fout-on? J'ai envie de vous dire, de qui se fout-on? L'autre, le crack français, 180 millions d'euros, absent des grands matchs, maintenant, il va même contre Saint-Etienne. Mais c'est plus possible. Mbappé, c'est plus possible. Ce soir, Mbappé, les gars, il est encore... Mais nul à chier. Nul à chier, Mbappé. Même pas capable de faire une bonne passe, même pas capable de faire une percussion. Il n'apporte rien les 3/4 de ses ballons, les gars. Pourtant, il est impliqué sur le but. Il est impliqué sur le but. Et remarquez, le but d'Mbappé, le but de Moïse Kean, d'accord, c'est une des rares actions où Mbappé il joue simple. Voilà, il lâche son ballon, mais sa feinte de merde là, sa feinte de frapper, au lieu de centrer, je refais mon petit crochet, je m'enfonce, je vais m'enfoncer dans la défense. Non, mais c'est bon, je vais m'enfermer, c'est bon, tout le monde la connaît, ta feinte, y'en a marre, y'en a ras le bol, joue avec ce que tu sais faire, ta vitesse, appuie-toi dessus. Mais Mbappé, c'est plus possible, les gars, franchement. Alors, est-ce qu'il a la tête ailleurs? Mais moi, je ne sais pas, mais le mec, il est complètement à côté de ses pompes, tu vois. Avant, il arrivait quand même à faire la différence en Ligue 1, mais là, Mbappé, les gars, mais depuis le début de la saison, le mec, quand il joue, mais... oh là 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 là, il a pas su ce soir faire une bonne passe, il a rien su faire, il a tout fait à l'envers. Moi, il me fatigue, parce que quand Neymar n'est pas là, tu t'attends à ce que ça soit la deuxième grosse star de ton projet. Les gens, ils sont là à me dire, ouais, le PSG, c'est que Mbappé et Neymar. Non, je suis désolé, Mbappé, il est à côté de ses pompes. Quand j'entends des gens... Enfin, je vais finir ma phrase, parce que je bafouille, là. Mbappé, en l'absence de Neymar, t'attends un peu... ça soit lui qui prenne les commandes devant, mais il n'y a rien. Et Di Maria, c'est pareil, Di Maria, croyez pas. Di Maria, c'est pareil, il est complètement à l'envers, lui aussi, là, depuis le début de la saison. C'est pour ça que je vous dis, les chantiers de Pochettino, c'est monstrueux, là. Parce que là, franchement, non, mais Di Maria, mais c'est son frère qui joue, là, c'est pas possible. Alors, Pochettino, va falloir vite qu'il arrive à mettre ces mecs-là en confiance, parce que là, c'est plus possible, ils sont à côté de la plaque. Pourtant, tu vois, dans l'envie, j'ai pas envie de taper sur les joueurs, parce que dans l'envie, franchement, j'ai vu des bonnes choses, notamment en première mi-temps, où globalement, ça a essayé d'aller vite vers l'avant, on a eu la possession tout le match. Franchement, dans l'envie, je leur en veux pas.
Mais ils sont pas à l'endroit, les gars. Ils sont complètement à l'envers. Hein. Enfin, moi Mbappé, les gars, vous voyez là, quand j'ai entendu dans une émission il n'y a pas si longtemps que ça que pour le schéma, le système de Pochettino, prendre Son et vendre Mbappé, ben franchement, beaucoup de gens sont offusqués de ça. Mais quand tu vois Son, ce qu'il fait à Tottenham, et Mbappé, comment il est là depuis le début de la saison, et aussi depuis le début qu'il arrive à Paris, dans les grands matchs, il parle chinois, ben moi, je suis désolé, les gars. Mbappé, oui, moi, là, à l'heure actuelle, tu me dis, on vend Mbappé, tu prends Son, ben ça me va très bien. Ah, mais moi je vous le dis carrément, j'assume. Parce que là, faudrait peut-être qu'on m'explique, tous ceux qui défendent encore Mbappé, qu'est-ce que vous avez quoi à dire là? Parce que franchement, Mbappé, c'est plus possible au bout d'un moment. C'est de pire en pire. D'accord? Enfin bref. Bon, comme je vous l'ai dit, voilà, dans l'envie, je vais pas leur en vouloir aux joueurs, il y a eu de l'envie, mais franchement, et puis peut-être aussi émoussé physiquement. T'as repris il y a 3 jours, forcément, voilà. Saint-Etienne, deuxième mi-temps, surtout dans les 30 premières minutes, enfin dans les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, Saint-Etienne nous a bouffé, quoi. On n'arrivait pas à foutre taper devant l'autre. C'est vers la fin qu'on a commencé, quand Saint-Etienne a un peu baissé. Mais franchement, les gars, émoussés physiquement, des mecs complètement pas en confiance malgré une bonne volonté, des mecs la tête dans le seau. Alors est-ce que c'était parce que c'était match de reprise? Mais il va falloir vite se ressaisir parce que là, Lyon a encore gagné, d'accord? Bon, Lille a perdu, mais Marseille aussi a gagné. Et on va quand même pas être quatrième là-haut. C'est quoi ça? Non, au bout d'un moment, c'est bon, comme moi je veux bien, mais Gay, c'est plus possible. Gay, c'est pareil. Gay, Baker, c'est des mecs, voilà, Kerrer, Gay, Baker, c'est des mecs qui sont pleins de bonne volonté. Mais s'il vous plaît, continuez votre bonne volonté et partez, quoi. Hein, parce que là, c'est plus... Non, ils ont pas le niveau. Tu vois, nous, on était orphelins de Paredes, de Rafinha qui n'était pas là pour ce match. Donc, t'avais pas trop le choix de mettre Gay au milieu, mais c'était une catastrophe. Franchement, catastrophique, malgré toute l'envie qu'il a. Baker, il sait pas faire un centre, il est incapable de toujours des passes dans le dos, en arrière, jamais il va de l'avant, c'est catastrophique, Vraiment, non, c'est plus possible, vivant que Bernat revienne lui aussi. Et puis bon, voilà. Hein, content du but encore une fois de Moïse Kean, d'accord, qui marque encore une fois. Donc vous voyez finalement que entre Rafinha, qui est une vraie satisfaction, qui est actuellement un autre meilleur milieu et nous a beaucoup manqué ce soir, et Moïse Kean qui plante encore ce soir, bah finalement les recrues pourries entre guillemets de Leonardo, elles sont pas si pourries que ça, hein, les détracteurs de Leonardo. Et puis sinon, ouais, bah voilà, Pochettino il a changé son système, il a tenté de faire rentrer Draxler et Pembele à la place de la catastrophe Gay et de Dagba. Bon, bah ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même bien aimé l'entrée de Draxler, hein, à souligner. Mais Mbappé Di Maria, à côté au fond du trou, hein, d'ailleurs je les mets en flop avec Gay. Et puis en top, bah, Moïse Kean pour son but, pour tout ce qu'il a apporté devant dans l'envie, dans le pressing, dans tout. Et puis Verratti au milieu de terrain, partout au milieu Verratti, puis allez Marquinhos derrière, quoi. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est bon. On va se dire c'est un match de reprise, on va attendre. Mais j'ai envie de vous dire, il y a quand même urgence, les amis. Il y a urgence, parce que Lyon, encore une fois, ils ont gagné. Marseille aussi a gagné. Attention. Hein. Donc il va falloir vite... et c'est aussi le défi de Pochettino. C'est que il a très peu de temps, mais il faut faire quelque chose. Voilà, c'est un défi. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.